Chers amis amateurs de mécanique aquatique, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube consacrée aujourd'hui à un nerf de... Alors pas tout à fait un nerf en fait, à la quatrième boîte de chez Nerf sur de la gamme Assembly Gear, ça veut dire assemble ton matériel sur Infinity Wars Marvel, donc la série des films avec les super-héros. On a déjà fait 3 vidéos, on a eu Hulk, on a eu Captain America, on a eu Iron Spider-Man, enfin Iron Spider, et on finit par un de mes chouchous, voilà, mes préférés c'est quand même Hulk et Iron Man, même si j'aime beaucoup les deux autres au milieu. Voilà, Iron Man qui a bercé mon enfance, les comics, je lisais ça quand j'étais tout petit, c'était il y a très longtemps. Et donc voilà, je voulais finir en beauté. Jusqu'à présent, on a été souvent perplexe, interloqué, tu vois, interloqué, perplexe, dubitatif, voire même interloqué par cette gamme, qui toutefois tire des fléchettes dans des configurations assez... Donc on va pas... Voilà, la boîte elle est là, le matos il est dedans, les photos, un exemple de comment on l'assemble, et du coup cet exemple je vais le garder sous le coude parce que je suis complètement paumé. Tornado, Yahoo Silver. Je vous le dis tout de suite, si vous avez vu la précédente vidéo, celle consacrée à Iron Spider, et que vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est dommage, on a fait un petit bonus, comme dans la fin des films Marvel, à la fin du générique. Il y a un petit bonus, donc on en a rajouté un, donc il faut que vous retourniez voir la fin de la vidéo de Iron Spider. J'ai dit que je la gardais. Notice, pas dans les yeux, not in the bush. Tornado le retour. Schwing, voilà, encore un truc bien chelou. Ce qui veut dire louche en langage courant. Hop, les petits liens en plastique, 2 éléments. Le troisième qui arrive, le quatrième élément. Hop. Hop. Et les petites fléchettes qui sont toujours aussi mignonnes, mais que tu risques de salement dégommer en ouvrant. Ah, celles-ci sont bleues, tiens, c'est marrant. On a eu du vert, du rouge, mais rouge n'était pas super... Rouge et bleu, voilà. Ça, c'était pas très joli. Ça, c'était très classique. Les petites bleues, là, elles sont très sympas. Oui, parce qu'on est quand même là pour parler de nerfs et de fléchettes, hein, quand même. Donc, ouais, moi, j'aime bien la couleur. C'est pas mal. Alors, Iron Man, Tony Stark. Bah, Tony Stark, il n'a pas cet accent du tout, hein. Mais c'est quand même Tony Stark, quoi. C'est un personnage emblématique. Il a construit Iron Man, il construit des trucs complètement improbables. Et c'est à lui que je vais en vouloir peut-être d'avoir construit cette chose. Donc on a les différents éléments cosmétiques avec les trucs, les attaches pour se fixer les uns sur les autres, les ronds qui vont dans les ronds. Oh, sabre laser, ou glace bizarre, avec un trou dans le milieu. Oh ouais, non, mais c'est une épée ça. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est parce que c'est ça qui lance du nerf. Donc on désassemble. Ça, visiblement, c'est le point d'Iron Man. Donc, on a quand même... Alors, j'ai sur moi un bout de l'armure d'Iron Man. Tu vois, et ça tient. Alors, ça tient aussi parce que je pense que c'est pas fait du tout, hein, pour tenir comme ça, parce que j'ai une grande main, et donc ça c'est en train de s'incruster dans ma chair, et je vais souffrir en l'enlevant. Mais, hey, j'ai un bout du gantelet d'Iron Man sur la main. Un peu zarbi, parce que... ils ont rajouté des trucs sur le côté et puis du bleu, mais début d'un cosplay. Tu vois, déjà je fais un truc que je ne pouvais pas faire avec le point de Hulk, ce qui m'a déçu, parce que j'aime beaucoup Hulk. Oh, voilà, on a le cosmétique, et alors ça, c'est ça qui tire des fléchettes. Donc, on insère la fléchette dans le dedans de l'intérieur, par ici le devant, plop. Cette fois, on a 2 petits trucs pour réarmer sur le côté, donc je peux le réarmer d'un côté, de l'autre, les deux ensemble, et le petit bouton pour tirer, attention Tom, notre maître mesureur en patate. Je l'ai raté, dis donc. Ceci dit, la fléchette est partie, très correctement. Iron Man vise comme une quiche, hein. Je veux pas dire, ça fait 2 fois que je rate Tom, pourtant on a une distance tout à fait raisonnable de 1 mètre. Ah, patate, 2, 1, 2, ouais, 2, 3, bon. Bon. C'est pas le plus impressionnant en patate. Pour l'instant, le plus impressionnant en patate, c'était Iron Spider.
Donc ça tire des fléchettes. Comment est-ce que je suis censé assembler ça? Voilà, il y a plein de façons de les assembler. Attention, ne nous trompons pas. Il y a des dizaines et des dizaines de façons différentes d'assembler ces choses-là. Moi, je l'assemble selon le modèle proposé, ce qui est déjà pas mal. Selon le modèle proposé, alors c'est marrant parce que, voilà. Le modèle proposé, donc ça là, l'infographie, ce truc là, est vachement plus glamour que le vrai. Parce que, alors, ça là, alors je sais pas si ça brille la lumière truc, mais ça c'est censé être ça. Je peux te dire que le dessin, enfin l'infographie est quand même vachement plus classe que ce truc. Ok, tu vois déjà là, bon, peu importe. On a le gantelet ici. Ok, alors, ça va se clipser dans quelque chose qui devrait se trouver quelque part par là. Pas du tout. Qui va se trouver sur le gantelet. Yes. Ah ouais. Qui se trouve là? Là? Ici, bah voilà. Donc, je vais défigurer mon gantelet d'Iron Man avec ça. Parce que, du coup, j'ai beaucoup plus de mal, là, parce qu'il faut que ta main vienne prendre ça. Donc, ouais, t'as le gantelet d'Iron Man qui est fait pour des enfants de entre 5 et 10 ans. J'en ai 48. C'est un peu compliqué. La vache. Donc, voilà, ok. La poignée pour porter le bignou. Sur le côté, c'est-à-dire ici. Quoi? Je comprends pas. Comment ils mettent ça là? Ah, Quoi? Là? C'est complètement... Okay. Sans commentaire. Ok, bon voilà, là. Et donc, le blaster himself, ici. Donc déjà, là, je te fais beaucoup moins penser à Iron Man. Voilà, là, je te fais penser à... Moi-même, je ne sais pas à quoi je me fais penser. Un truc un peu... Bah, je sais pas, voilà, je sais pas. Ceci dit, j'ai mal, en même temps, donc je peux pas réfléchir. Voilà, donc la configuration de base proposée, qui permet, ceci dit, de tirer des fléchettes. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait... Attention, acquisition de la cible, Jarvis. Oh, punaise, j'ai encore raté sa main. Jarvis, il faut pas boire dans le service, Jarvis. Oh, il fait pas ça parce que dans son casque il communique, mais moi c'est voilà. Donc un truc qu'aurait pu construire Tony Stark et qu'il l'a rajouté à son armure. Là, je n'ai rien à dire. Avec Stark, tout est possible. Anthony, tout est possible. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va enlever ça. On va enlever ça. J'aimerais bien pour... Aïe, oh, la vache. Je peux enlever ça. Mais non, parce qu'en plus... Ah là là, parce qu'en plus c'est clipsé. Il y avait une photo, ils en montraient une autre des possibilités. Mais oui. C'est complètement débile. Parce qu'en plus, voilà, maintenant, une fois que c'est clipsé, il faut tirer comme un âne pour l'arracher, voire le casser. Parce qu'il y avait cette possibilité-là qui me faisait marrer. Là, celle-là. Là. Et là, tu te dis... Ah, ouais, j'ai une épée, je peux faire un... Oh, dis donc, attends. Attention. Hop. Si je rate ma cible avec mon tir, je peux encore la découper. Wesh, avec mon épée. Wesh, qui elle-même a un trou pour tirer des trucs. Ta 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 ta. Avec ma glace à l'eau. Oh, en plus, c'est une glace à l'eau. Alors, comme pour Iron Spider, hein, visiblement, dès qu'il y a de l'iron, c'est what the fuck. Hein. Qu'est-ce que c'est censé être, ce truc-là? On dirait une espèce de fluide gelé, bleu, dégueulasse. Ça pourrait être une épée, mais là, du coup, ton épée, mais Tony, ton épée, là, ça sert juste à rien. Déjà,
T'es comme ça, ouais, bonjour. Tu passes pas dans les portes, Tony. Tu peux pas passer dans les portes. Imagine, t'en as un à l'autre poignet. Ben non, Tony. Alors, mais ça, c'est parce que je suis... Ah, la vache. Je suis droitier. Si je suis gaucher... Ah, ben si je suis gaucher, voilà. Tony est gaucher. Parce que là, je tire. Je t'explique. Observons. Hop, je réarme, je tire. Ah, meurt. Pourriture astronomique. Et là, ouais. Là, j'ai mon épée. Ouah, 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 ouah. Donc là, c'est cool. Là, pas de problème. Rien à dire. Cette config est rigolote. Mais c'est que pour les gauchers. Alors, ceci dit, pour une fois qu'il y a un truc que pour les gauchers, on va pas râler. Parce que d'habitude, c'est quand même que pour les droitiers. Donc, ok, moi, je suis d'accord là-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc là, ouais, j'aurais aimé un peu plus d'ambidextrie, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir enlever ce truc-là pour ne le mettre de l'autre côté pour les droitiers. Parce que si t'es droitier, ah la vache, et que tu le tiens comme ça, bah c'est nul. T'as l'air d'une truffe, quoi. Non, c'est nul. Voilà. Après, il y a plein d'autres configurations. Tu peux clipser un truc là. Tu peux clipser le truc là, d'ailleurs. Non. Tu peux... Tiens, comme dans Spider Cochon, man. Iron Spider. Hop. Tu mets d'abord ça là. Ensuite, tu mets ça là. Oh, voilà, la vache. Du coup, ça, tu le mets là. Là, ici, comme ça. Et là, comme ça. Et là, je l'ai armé ou pas, là? Là, je l'arme. Et là... Canon laser! Feu, Jarvis! Du coup, on perd grave en patate. Mais bon, bah oui. Oh, chat! Oh, mais ça, c'est Wolverine. Tu fais, oh, il en manque 2 hein, autour. Non. Ça, c'est... On revient sur le problème de Hulk. Hein. Je vous le cache pas. Mais bon, il y a des trucs marrants à faire. Voilà. Donc. On va conclure là-dessus. Sur cette série d'assemblages. J'étais assez perplexe. Franchement, sur Hulk, j'étais un petit peu... où est-ce qu'on va avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir construit séparément chacun des trucs, je commence à avoir l'état d'esprit. Donc, je suis toujours pas satisfait de Hulk. Hein. Je pense que c'est le moins drôle, bizarrement, des 4. Il y a plein de possibilités sur le Captain America. Il y a plein de possibilités rigolotes aussi avec Iron Spider. Il y a plein de trucs à faire avec celui-ci. On peut tous les mélanger. On va pas le faire sur la chaîne parce que ça va rimer à rien. Donc on va pas faire la vidéo, on assemble tout parce que ça serait juste une vidéo pour faire une vidéo. Et moi ça va pas m'amuser. Donc voilà. Au moins je tenais à vous présenter ces 4 sur 5. Il y en a 4 sur 5, il manque le Star-Lord. Mais au moins je tenais à vous présenter ces éléments parce que ça tire des fléchettes. Parce que ça peut vous faire marrer. Ça peut faire marrer des gens, quoi. Moi, je ne suis pas ennuyé non plus. Mais voilà, les derniers de la gamme, je m'avoue vaincu surtout. J'avoue que ça m'a un peu réconcilié avec le bazar, même si c'est pas mon truc. Voilà. Et qu'il y a des choses quand même un petit peu... voilà. Donc, surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des propositions sur qu'est-ce que c'est censé représenter. En fait, voilà. Moi, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est un support à l'imagination. Ok, d'accord. Donc, comme tous les jeux, le matériel proposé, le jouet, est un support à ton imagination. Sauf que là, mon imagination, et ça a commencé avec Spider-Man, hein, j'arrivais pas à comprendre cette espèce de conne. Et ça, je ne sais pas ce que c'est censé représenter dans un truc mi-organique, mi-mécanique. Je ne sais pas. Donc, suggestions dans les commentaires, s'il vous plaît. Likez, parlez voilà, abonnez-vous, tout ce que vous voulez. Et encore une fois, merci de nous avoir supportés. Ah, il y a un petit bouton là pour... Non, pardon, je me parle tout seul. Ouais, il y a un petit bouton à l'intérieur pour si jamais tu jammes, si jamais tu enrailles ton nerf, tu as le petit bouton pour désarmer. Voilà, c'est quand même bien fait. Tout est pensé. La partie nerf, voilà, pas de problème, même si ça peut de patate, mais on s'en fiche. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah ben, je disais au revoir, voilà. Au revoir, à bientôt.